un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir un grand acteur de l'événementiel à Toulouse, Eric Bousmar. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Vous êtes le président fondateur de l'agence Halloween. Tout à fait. Créée depuis maintenant près de 17 ans. Oui, en 93, ici à Toulouse. Alors les agences événementielles qui ont quand même plutôt souffert globalement sur le marché, on va dire, national, voire même international. Et pourtant, vous, Halloween, vous avez plutôt bien résisté. C'est-à-dire, oui, il y a une crise effectivement qu'on ressent depuis 3-4 années, même avec certains de nos annonceurs nationaux. L'ensemble des budgets ont diminué. En revanche, il fallait aller au-delà de Toulouse. Donc c'est vrai que nous, 80% de notre activité est faite sur le territoire national, avec des budgets nationaux, et il fallait essayer d'ouvrir un petit peu plus notre marché, quoi. C'est ce que l'on a fait. C'est ce que j'ai fait, et c'est vrai qu'on a eu la chance en 2009-2010 résister et développer même la structure. Eric Bousmar, c'est vrai que le marché de l'événementiel est un marché assez concurrentiel. Oui. Et pourtant, vous démontrez par votre développement, vous venez de dire, 80% de votre activité est aujourd'hui au niveau national. Ça veut dire que vous avez une offre qui s'est positionnée suffisamment pertinente. Quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée d'une offre d'Halloween par rapport à ses concurrents? Alors, il faut savoir que sur le territoire national, on a de nombreux concurrents, confrères. Il faut savoir que nous, notre vrai métier, c'est d'arriver juste après l'agence de pub. L'agence de pub va créer, imaginer, réfléchir à une stratégie à 3 ans. La marque va valider cette stratégie et la marque va nous confier la réalisation, la partie marketing opérationnelle. On retranscrit la réflexion de l'agence de pub pour aller jusqu'au terrain. Et c'est vrai que dans notre secteur d'activité, le marketing opérationnel, le terrain, ça fait 17 ans qu'on le pratique. Je suis moi-même une personne qui a été formée chez Coca-Cola sur le terrain. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de faire de grandes manifestations pour le compte de ce groupe, ce qui a été une grande école, une bonne école. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 17 ans et c'est vrai qu'on a certains annonceurs nationaux qui sont fidèles depuis 11 ans, 10 ans. Et Dieu sait qu'il y a un grand nombre de directeurs marketing que l'on a vu passer, avec qui, chaque fois, chaque année, il faut reconstruire, pas se reposer sur dire simplement, bon oui, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Non, c'est être là au quotidien, même si on connaît bien la marque, même si on connaît bien les gens, les produits, c'est savoir prouver à nos clients qu'on est capable de se remettre en question et de toujours surprendre. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça le secret, quoi. Voilà. Avec une offre, en tous les cas, au sein d'Halloween, avec une présence, en tous les cas, une expertise de beaucoup de sujets dans l'événementiel, que ce soit le street marketing, que ce soit en grande distribution, que ce soit la nuit. Vous avez aujourd'hui, je dirais, un réseau suffisamment large, en tous les cas, dans vos références. Alors, là, vous venez de citer un grand nombre de choses. En street marketing, soit on réalise, soit on s'appuie sur un partenaire. En grande distribution, j'ai créé une structure qui s'appelle Urban Promotion, il y a 8 ans en arrière, qui actionne en grande distribution. Ce n'est pas au sein du groupe Halloween. D'accord ? Halloween, il y a 2 structures. La partie marketing opérationnel et promoteur d'événements. On y reviendra peut-être un petit peu après. Et ensuite, la partie agence d'hôtesse, tout ce qui est RP. Ceci sur le territoire national. L'agence est bien sûr à Toulouse, le siège est à Toulouse, avec des pools d'activation, avec du personnel, avec des collaborateurs qu'on a dans différentes villes de France. Alors, justement, ces 2 activités, notamment, on connaît les hôtesses au Stade Toulousain. Tout à fait. C'est vrai qu'à Toulouse, depuis 17 ans, on nous connaît bien au Stade Toulousain parce que c'est vrai que ce soit au Stade Toulousain, au Centre des Congrès, dans un grand nombre d'événements, que ce soit culturels, sportifs, musicaux, la nuit également, comme vous le citez. Mais c'est 20% de notre chiffre d'affaires, quoi. C'est 20%. Alors, Halloween est présent au niveau des hôtesses également dans d'autres villes de France, mais notre activité première reste le marketing opérationnel ou la création de manifestations, quoi. Voilà. Alors, la création de manifestations, il n'en a pas manqué depuis ces dernières années, Eric Bousmar, et notamment dans le golf. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il faut remonter 11 ans en arrière. On a travaillé avec un garçon qui s'appelle Patrice Barquès à l'origine sur l'Open de Toulouse, qui s'appelait Open de Toulouse. Depuis, ça a évolué depuis 11 ans et aujourd'hui, ça s'appelle l'Alliance Golf Open du Grand Toulouse. Et grâce au succès de cet événement, qui, je crois, sans prétention, est devenu l'événement RP de prestige, en tout cas, c'est ce que les médias, c'est les politiques, les différents partenaires peuvent nous dire, puisque c'est un événement qui se réalise chaque année au Golfe de Sey.
Et grâce au succès de cette manifestation, et il faut le rappeler quand même, c'est un tournoi professionnel. Vous avez, pour les non-golfeurs, vous avez l'Open de France à Paris, hommes, l'Evian Master, femmes. Et ensuite, dans la catégorie professionnelle au Tour européen, au Challenge Tour européen exactement, arrive en référence l'Open de Toulouse, l'Alliance Golf Open du Grand Toulouse. Et grâce au succès de cet événement, le Tour européen et la Fédération française de golf a souhaité nous confier le premier Alliance Golf Open de Lyon, qui, on espère, deviendra bientôt le premier Alliance Golf Open du Grand Lyon. Voilà. Alors, donc là, le développement se poursuit dans le golf. Oui. Est-ce que c'est important pour le président d'Halloween, justement, dans son modèle économique d'agence, à la fois d'avoir des événements que vous produisez et puis être aussi, bien sûr, sur une activité conseil de marketing opérationnel importante, forte? Alors oui, c'est très important. Pourquoi? D'abord, ça ne rentre pas ça ne sorte pas, ça ne vient pas en conflit. Voilà, c'est complémentaire. Quand on s'occupe d'une marque comme Heineken ou Coca-Cola, voilà, c'est des annonceurs nationaux, on va prendre en compte leur cahier des charges et on va réaliser et fabriquer des événements totalement dédiés à la marque. En revanche, quand on construit un événement qui nous appartient, comme un Open de golf, moi je suis parti sur le golf parce que c'est une discipline dans laquelle je crois, là, on ne prend pas de risque à appeler un de nos annonceurs, à dire à X ou Y, est-ce que vous souhaitez devenir partenaire de notre événement? De par la relation que l'on a, on peut faciliter aussi certaines choses et tout, mais comme là on est propriétaire de cet événement, on ne peut pas rentrer en conflit avec la marque. Bien au contraire, on peut lui amener une dynamique supplémentaire. C'est aussi ce qui nous a aidés sur les événements comme Toulouse et comme Lyon. Et aujourd'hui, c'est vrai que Toulouse est une ville de réseau. Toulouse, c'est ma ville natale, même si pendant quelques années, j'ai bifurqué vers Paris, parce que je pense que c'est un point de passage obligé, mais dans laquelle je suis revenu parce que c'est tout simplement merveilleux d'y habiter. Lyon est également une ville de réseau. Une ville de réseau compliquée, mais très intéressante. Et tant sur le plan industriel que sur le plan politique, que sur le plan golfique. Enfin, il faut savoir que c'est la deuxième ligue en France, avec plus de 40 000 licenciés. Voilà, j'aimerais dupliquer ce que l'on fait à Toulouse, en croisant les doigts, en ayant autant de succès qu'à Lyon. Voilà. Et pourquoi pas faire une synergie un jour entre l'Open de Lyon, l'Open de Toulouse, et arriver à s'entrecroiser, à voir un petit peu. Pour vous, Eric Boussemard, c'est une sorte de consécration, justement, quand le savoir-faire d'Halloween est reconnu et, j'allais dire, est surtout reconnu au-delà des frontières de Toulouse et de Midi-Pyrénées. On ne peut pas dire consécration, ce serait prétentieux. Mais aujourd'hui, trop prétentieux, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui nous confient ce genre d'événement savent que si je m'engage, je tiendrai. C'est-à-dire que si je m'engage à faire un événement, il faut savoir que il y a des price money à 150 000 euros, qu'un événement comme ça pèse financièrement entre 500 et 600 000 euros, que je n'ai pas une structure qui s'appelle Coca-Cola, mais Halloween, mais que je vais jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, en essayant de le faire le mieux possible. Et ça, les acteurs qui nous confient ça, le savent, et je leur prouve depuis 11 ans, et j'abandonnerai pas ça comme ça, quoi. Eric Boussemard, on dit quelquefois qu'il manque des événements à Toulouse. Alors vous, l'opérateur, de référence sur ce marché, quel est votre point de vue? Mon point de vue, on l'a tout simplement... j'ai eu la chance un jour d'aller présenter un projet à une personne de la mairie de Toulouse qui a cru en ce projet. Ce projet n'avait jamais eu lieu. Ce projet était un petit peu... on m'a regardé un petit peu avec des yeux en me disant « mais t'es sûr que… Oui, c'était tout simplement le 14 juillet l'année dernière. J'ai créé de A jusqu'à Z, j'ai organisé, j'ai peaufiné l'événement l'an dernier qui a tout simplement regroupé 120 000 personnes, données police. Moi, je dirais plutôt 140, mais bon, voilà. Et je croise les doigts sans aucun souci particulier, même avec un petit peu de pluie, mais voilà. Tant le feu d'artifice a tiré en hypercentre que l'artiste, alors on va dire ouais, c'est qu'un concert et qu'un feu, mais il y a un tas de paramètres sur les allées Jean Jaurès qui sont tellement compliqués et j'en suis assez fier. Donc ça a permis de dire oui, à Toulouse, il y a la place pour un grand événement. 140 000 personnes regroupées en l'espace de 5 heures, ça n'avait jamais eu lieu. Halloween l'a fait, j'en suis content. C'est une équipe complète de 14 personnes. Alors j'ai 3 personnes qui ont travaillé en permanence sur ce projet pendant 6 mois, mais voilà, la réussite elle est là. Donc Toulouse a sa place. Toulouse doit, c'est vrai que quand on voit la fête des Lumières à Lyon,
Par exemple, pour prendre Lyon, quand vous allez à Paris, on pourrait citer plusieurs villes. Bah oui, mais Toulouse, troisième, allez, quatrième ville de France. Je sais pas moi, oui, il y a la place pour des gros événements. C'est un appel, il y a des choses à faire. Mais il y a d'énormes choses à faire. Après, c'est pas facile par rapport à certaines contraintes, et on le sait. Et on sait surtout aussi que ce sont des contraintes financières. Mais Toulouse, on pourrait faire plein de trucs. Éric Boussemard, pour conclure, pour que vous soyez un patron heureux d'Halloween en fin d'année, quels seront les objectifs à atteindre pour vous? Alors, l'objectif à atteindre, c'est que l'année 2011 soit aussi positive et bien que 2010. Que l'Open de Lyon soit une réussite totale, que l'Open de Toulouse soit à l'identique, voire mieux que les années précédentes, et pourquoi pas un troisième événement golfique en 2012, ou 2011 peut-être. Merci, le message est passé. Voilà. Merci Éric Boussemard d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi Jean-Christophe. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.